Chaque jour, Stéphane, vous m'aveuglez avec votre culture, et notamment votre culture du français, notre belle langue de Molière, vous la connaissez par cœur. Chaque jour, l'origine d'un mot, d'une expression, c'est avec vous. Draconien. Alors là... Oui, attendez, je goûte un peu d'abord la flatterie, parce oui. que vous ça fait appréciez du ce bien. moment, hein, ça fait du bien. On a eu un truc, un dessert salé, d'abord une fois qu'il y a une petite sucrerie, j'en profite. Alors, draconien, oui, d'où ça vient ? Quand une situation devient périlleuse, on prend des mesures draconiennes. Pas besoin d'expliquer, hein, je crois que ces derniers mois, on a vu de quoi il s'agissait. Mais d'où viennent ces mesures draconiennes ? Et enfin, et surtout, d'où vient cette expression ? Alors, je vous ai posé la question tout à l'heure au début de notre émission. Est-ce que dracon vient de dragon ? Je me demande si c'est pas le contraire, plutôt. Eh bien, vous n'êtes pas totalement dans l'erreur non plus. En effet, draconien vient en fait de Dracon. Qui était Dracon ? Dracon était un législateur athénien qui s'est fait connaître en 621 avant Jésus-Christ pour avoir pris des lois d'une extrême sévérité. Dracon s'écrivait alors avec un K et cela désignait en grec serpent. Et c'est vrai que ça a donné aussi dragon. Ah, d'accord, tout est lié en fait. Tout est lié. Dracon, avec un K, était donc d'une extrême dureté. Rendez-vous compte, non seulement le vol devenait souvent passible de mort, ce qu'il faut bien admettre n'est pas très cool, mais en plus, pour la première fois, les lois étaient gravées sur des stèles en bois, accrochées dans les ruelles, à la vue de tous. Ainsi donc, l'expression « nul n'est censé ignorer la loi ». Un petit exemple de sévérité, même des vols de légumes étaient passibles de la peine capitale. Quand on sait qu'il en faut 5 par jour, on imagine aisément la dureté des lois de Dracon. Son nom est passé à la postérité. En Allemagne, on dit draconisch. En anglais, draconian. En italien, draconiana. Plus on va vers le sud, moins vous êtes bon en accent. Oui. Au Portugal, on va préférer drastique. Drastique, cela vient du grec drastikos, qui signifie non pas dur, mais efficace. Alors, pourquoi ce regard pervers à David Castello-Lopez ? Parce qu'il est portugais. Ah oui, d'accord. Les Portugais sont durs qu'efficaces. Sont plus efficaces que durs. Plus efficaces que durs. Oui, c'est ça que je voulais dire. Mais l'un va avec l'autre, d'habitude, je ne comprends pas. Alors, est-ce qu'une mesure draconienne est forcément efficace ? Eh bien, un vaste débat dans lequel je ne me risquerai pas de plonger avec vous. En belge, il n'y a pas d'équivalent. Vous n'êtes ni dur, non, ni nous, on efficace. est laxiste. Vous êtes laxiste. Voilà, comme ça, on n'est fâché avec personne.